hier, quand monsieur Atangandi, ministre de l'administration territoriale, lui a écrit pour demander qu'il arrête la mascarade à la Africa volée, l'élection à l'Africa volée, il a interdit l'âge. Il a fait cavoler que le procès national, comme il vous est maintenant, j'espère que ça va maintenant, voulait autoriser. Il a écrit pour dire qu'il ne doit pas avoir l'élection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a boycotté l'interdiction du Minat de son homologue. Il allait tenir l'âge dans la nuit, dans son ministère. Il a fait. Comment se fait dire que c'est le même que toi tu as ignoré les instructions hier, que tu vas chercher? Il a appelé au secours pour éteindre encore le feu chez toi. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager très rapidement quelques petites actualités avant de revenir sur cette vidéo que vous avez eu à écouter au début. Deux grosses actualités sont en train de nous envahir l'espace sportif depuis quelques jours. La tenue de l'élection à l'Africa Foot, du moins l'Assemblée Générale du 29 novembre prochain, et l'éligibilité de Samuel Eto'o. C'est quand même malsain, faudrait mentionner les gars, qu'on dise que Samuel Eto'o, qui nous a donné beaucoup de joie depuis des années et des années sur le terrain, aujourd'hui subitement perd sa nationalité camerounaise. C'est quand même, les gars, quand on veut quand même chercher les arguments, cherchons les arguments qui peuvent tenir. Quand il était sur le stade là, il n'était pas espagnol, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez suivi ce que ce jeune homme est en train de dire sur ce plateau là. Qu'à cela ne tienne, je vais vous laisser tout à l'heure écouter. Mais avant, félicitons Lionel Ateba qui vient de faire un triplé du côté de l'Irak avec Shorta, n'est-ce pas? Al-Shorta SC. Il a marqué 3 buts de suite comme ça là, lors de leur match. Il est toujours à la pointe, hein. Il faut rappeler qu'il a toujours trouvé le chemin des buts, malgré que voilà, il n'a pas eu trop de chance avec Mabrice depuis qu'il est venu. Qu'à cela ne tienne, on espère que peut-être si ça change d'ici peu, il pourra encore retrouver le chemin des Lions indomptables, puisqu'il est toujours resté au top de sa forme jusqu'ici. André Onana, après cette trêve, du moins après les éliminatoires de la Coupe du Monde, a repris du service. Il est en train de se préparer pour leur prochain match qui s'annonce d'ici le 24 prochain. Il est déjà en train de s'entraîner, s'apprêter. Bref, je ne vais pas trop vous retenir. Je vais vous laisser écouter ce que disait ce monsieur sur le plateau concernant les élections à la présidence de l'Africa Foot, l'Assemblée Générale, concernant le MINSEP et aussi l'interdiction de la tenue des élections and so on. Bonne écoute les amis. Ciao. L'apothéose de cet événement, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que tout ce qui se passait avant, les sommations du ministre des Sports et tout le reste, c'était simplement de l'agitation? C'est de l'agitation. Moi, je ne sais pas comment un père de famille qui a ses enfants qui le regardent pour autant se fait humilier pendant des années. Monsieur Molle Kombi, depuis sa première correspondance, avant que l'élection ne commence, et jusqu'à la correspondance qu'on a eue vendredi, qu'est-ce qu'il avance comme argument pour dire qu'on doit se soulager? C'est qu'il dit qu'il y a des acteurs qui contestent le processus électoral, la manière dont ça a été fait, les tests qui ont été adoptés. Mais est-ce que c'est parce qu'un processus est contesté qu'il ne doit pas avoir élection? Et on vient de vivre les élections présidentielles au Cameroun. Il y a eu des contestations. Quand il y a on a une commission électorale. Il y a eu des candidatures. Il y a les candidatures qui ont été récalées. Ils ont contesté, ils sont allés auprès du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il est recevable. On a continué le processus, non? Il y a eu le vote, non? Les gars, après le vote, il y a eu la phase du contentieux post-électoral, non? Ils sont allés là-bas avec les dossiers irrecevables. L'élection ne s'est pas poursuivie. Après l'élection, il y a eu ce qu'il y a eu avec M. Turoma. Aujourd'hui, le pays ne continue pas. Après le 6 novembre, le chef d'État a prêté serment, non? Est-ce qu'on a dit que parce qu'il y a contestation, qui a dit à M. Molle Kombi que c'est parce qu'il y a contestation qu'une élection ne peut pas avoir lieu? Lui, il est du RDPC, non? Il a battu la campagne du président de la République dans le Cameroun, non? Pourquoi il n'a pas dit à M. Atangandi, à l'époque des élections, pendant que l'opposition contestait le code électoral, pendant qu'on contestait le travail de l'ECAM, pendant qu'on remettait encore les résultats au Conseil constitutionnel, pourquoi il n'a pas dit que non, vraiment, je vous propose d'annuler cette élection et qu'on fasse les choses normalement? Pourquoi il n'a pas fait? Tout à fait. Pourquoi c'est au football qui doit venir le faire? Il y a contestation, laisse le processus se dérouler et les acteurs vont aller saisir les juridictions compétentes
S'ils ont gain de quoi, le droit sera appliqué. Il y a la commission de recours, il y a la chambre de conciliation d'arbitrage du comité national de sportif du Cameroun, il y a le tribunal arbitral du sport. Ouais. Et après, même, tu peux aller au tribunal suisse, si tu veux. Voilà les commissions. Il ne peut pas être juge et parti. On le dit, je suis quand même surpris. Le même Narcisse Molekombi, le professeur, qui a professeur auparavant Jean-Pierre, qui auparavant dit Jean-Pierre. On n'a plus le temps, Achille, on n'a plus le temps. J'étais à la fin de dire, on n'a plus le temps. C'est pas ça qui va faire, ça qui va changer l'émission. Allez-y, allez-y. Qui a dit hier, quand M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, lui a écrit pour demander qu'il arrête la mascarade à la Africa Volée, l'élection à l'Africa Volée. Il a interdit l'âge. Il a fait cavoler que le procès Nassimon, comme il vous est maintenant, j'espère que ça va maintenant, voulait autoriser. Oui. Il a écrit pour dire qu'il ne doit pas avoir l'élection. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a boycotté l'interdiction du Minat de son homologue. Oui. Il allait tenir l'âge dans la nuit, dans son ministère. Oui. Il a fait. Oui. Comment se fait-il que c'est le même que toi tu as ignoré les instructions hier, que tu vas chercher? Il a appelé au secours pour éteindre encore le feu chez toi. Est-ce qu'on peut lire là entre les lignes qu'il ne te sera pas solidaire? Parce que hier tu as ignoré ces on l'a déjà dit. Si je suis Paul, monsieur Paul Atangandi, c'est ce que tu devrais faire. Pas parce que je n'en sais qu'à ou parce que je vais te dire que l'État, moi, lui, l'État doit être cohérent. Autant Nassimon les conduit, autant pour la tu ne peux pas être en train de servir un État et tu boycottes les institutions de ce même État. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Et pour sortir complètement. Merci. Vous allez chuter complètement. Aujourd'hui, s'attaque à ce qui se fait à l'Africa Foot. Mais, monsieur Nassimon le comité qui se dit être légaliste et professeur de droit, je rappelle que par sa faute, toutes les fédérations sportives en dehors de l'Africa Foot, c'est celles qui fonctionnaient normalement. Les présidents qui sont à la tête de ces fédérations. Souffrent ce pont, c'est Pilates. Pas qui souffrent ce pont, ce sont les présidents illégaux. Illégaux parce que le professeur Nassim Molekombe a voulu qu'il soit dans l'illégalité. Pourquoi? Il y a eu, depuis 2022, il avait désiré donner un mandat de 2 ans à ces présidents de fédération, ce qui n'existe nulle part, on n'a jamais vu. Jamais. Et quand c'est fini, c'est lui qui a dit qu'au lendemain des Jeux Olympiques de Paris 2024, on devait organiser des élections et donner une Olympiade normale de 4 ans au président de la fédération. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà presque 2 ans. Il n'y a toujours pas eu d'élection. Des élections des fédérations. Regardez ce qui se passe à l'Africa. Oui, à la boxe même. C'est le chaos total. C'est toutes les fédérations. Moi, je croyais que jusqu'ici, le procès Nassim comme de ses collaborateurs n'étaient que des incompétents. En plus d'être incompétents, ils sont même méchants. Comment on pourrait tuer une fédération comme l'Africa Boxe? Les acteurs font comment? Les boxeurs n'ont plus de compétition. Le rubis et tout le reste. Très bien. Ils ont décidé de soustraire l'élection, d'annuler l'élection de M. Pierre-René Billon à la tête de la fédération camerounaise de boxe. Vous sortez. Il n'y a plus jamais eu d'élection. Très bien. Jusqu'aujourd'hui. Et pour sortir, pour dire qu'il y aura élection le 29 novembre. Très bien. Merci, messieurs. Merci.